Bienvenue au centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise. Et pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous au centre, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir M. Ayoub Sow. Je rappelle qu'il est le président de l'association Caridad Ensemble pour un monde meilleur. Bonsoir à vous, M. Sow. Bonsoir, M. Sow. Merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà. Vous êtes au Sénégal dans le cadre peut-être d'une mission spécifique depuis quelques jours. Dites-nous un peu qu'est-ce qui motive votre séjour au Sénégal, où vous êtes naturellement aussi dans votre pays. Absolument. Donc, ce qui a motivé aujourd'hui notre venue avec une délégation qui travaille justement dans notre association qui s'appelle Caridad, on a développé justement le Caridad Conseil. On est en train de proposer des formations aux jeunes pour mieux les former parce qu'on a vu qu'au Sénégal, effectivement, les jeunes, ils ont du potentiel, mais il faut des outils pour bien les former, pour qu'ils puissent justement rester au pays. Vous les formez dans quelle filière, dans quelle matière? On fait la communication, on fait le marketing digital et en même temps, il y a les centres d'appel, pareil, et aussi on fait des coachings pour des prises de parole en public. Et ces formations sont-elles payantes ou vous les faites gratuitement pour ces jeunes? Je peux dire que c'est presque gratuit parce que l'association Caridad, en tout cas, dans son but, c'est de pouvoir les aider pour que demain qu'ils puissent trouver du travail, être insérés justement dans la société. Que l'association Caridad a initié ces formations dans ces centres, dans ces locaux qui sont sur Thiès et d'ici la semaine prochaine sur Dakar, notre deuxième centre. Et pour former les jeunes, oui, je peux dire c'est payé, mais subventionné à hauteur de 50% par l'association Caridad. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation succincte un peu de l'association Caridad? L'association Caridad est une association au fait humanitaire pour commencer et en même temps culturelle. Parce que moi, je suis issu du milieu culturel, comme on dit, le mouvement du hip-hop, hein, la culture urbaine. Donc j'ai toujours suivi ça et aujourd'hui, l'association, avant on faisait des émissions de télé sur les chaînes locaux. J'ai eu à travailler sur les grandes chaînes au Sénégal, on va dire les premières grandes chaînes au Sénégal il y a plus de 8 ans. L'émission s'appelait Paris-Dakar Rap Game qui sensibilisait la jeunesse contre l'immigration clandestine accompagnée avec les artistes issus de la diaspora. Donc c'était des émissions de 26 minutes où on parlait justement de l'immigration, l'histoire de sensibiliser la jeunesse à rester justement au pays, même quand ils doivent l'immigrer dans de très bonnes conditions que de ne pas prendre les pirogues ou acheter des visas à 5 millions. Et dans votre vision, vous parlez beaucoup de construire l'avenir de nos enfants à travers l'éducation, la santé et par ricochet la culture. En faisant quoi par exemple? Absolument. Ben, après, quand on a sensibilisé la jeunesse avec le départ des pirogues, on a dit effectivement de les dire de ne pas partir. Qu'est-ce qu'on les propose pour qu'ils restent? Et après, on a vu tout ce qui s'est passé. Le Covid-19 a frappé le monde entier et que Caridad avait décidé à cette même période de Covid à collecter justement du matériel médical comme des masques. Pendant le Covid, en 2020, on a envoyé plus de 200 000 masques en travaillant en étroite collaboration avec l'État qui était en place. On a envoyé plus de 700 lits. Et de l'autre côté, on a envoyé 400 fauteuils roulants et des habits, des chaussures pour justement accompagner le pays dans cette période. Vous parlez beaucoup de lutter contre la pauvreté, mais aussi de préserver un trésor, c'est-à-dire l'enfant. Il est au cœur même de vos préoccupations. Et pourquoi? Et parce qu'aujourd'hui, on le voit, souvent on le dit, les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui vont être les adultes de demain. Donc de les accompagner depuis l'éducation, c'est-à-dire les études quand ils sont enfants, c'est de les préparer. Et justement, pour moi, ces enfants-là, de les préparer, après de les laisser périr en mer, c'est une perte pour le Sénégal. Et je sais qu'il y a du potentiel. Donc nous, il faut qu'on arrive à récupérer, justement, à garder cette potentialité-là pour que demain,
comme on le voit aujourd'hui avec la nouvelle génération. On voit que, en tout cas dans la politique, ça commence à changer parce que c'est aujourd'hui la nouvelle génération, c'est les jeunes qui sont justement au pouvoir. Donc, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas besoin que tout le monde y parte, tous ses potentiels. Le Sénégal en a besoin aujourd'hui pour se développer. Justement, le Sénégal est auréolé d'une troisième alternance politique qui a consacré l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme donc 5e président de la République du Sénégal. En tant que diaspora sénégalaise, quelle est votre contribution aujourd'hui pour davantage booster ou en tout cas appuyer l'essor de ce pays? C'est ce que je faisais avec tous les gouvernements qui sont passés depuis Abdoulaye Wade. Donc Caridad n'a pas commencé pendant la période que monsieur le président Diomaye Faye est élu, et on a travaillé avec tous les gouvernements depuis Abdoulaye Wade et Macky Sall, ainsi de suite. Même pendant les campagnes, nous on a toujours été là en tout cas. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté d'avoir justement un président qui est à notre génération. Donc pour moi, l'espoir du Sénégal, tout l'espoir, il est sur eux. Donc les projets, bien sûr. Et maintenant, j'aimerais savoir comment comptez-vous l'accompagner? Comme j'ai fait depuis le début, donc moi, je vais vous donner justement un exemple. Moi, par rapport à l'association, les activités qu'on a fait à Thiès après avoir équipé justement tous les hôpitaux par rapport au Covid, et on avait en même temps l'armée qui en a bénéficié pour faire justement un centre de Covid. Tout ça, c'est des matériaux que Caridad a envoyés. Donc nous, on les a toujours accompagnés et que, je ne sais pas si on vous l'a dit ou si vous l'avez vu, les maires de Thiès étaient venus, tous les 3 maires, à Paris pour me rencontrer Caridad. Et à cette époque-là, on voyait que le Sénégal s'était mouvementé. Donc nous, on a contribué ce qu'on a ce qu'on a pu faire, c'est de les présenter ce qu'on peut les apporter. On a été justement essayer de faire de telle sorte que notre partenariat entre le Sénégal et les Européens puisse être gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans cette démarche et on attend de voir. Je pense que si chaque Sénégalais met la main à la pâte, le Sénégal peut changer. Certes, elles sont assez nombreuses, ces associations d'émigrés, pour ne pas dire de Sénégalais de la diaspora, qui œuvrent dans ces questions. C'est des questions d'actualité même, notamment le développement, la pauvreté, la question de l'enfance et autres même. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps aujourd'hui que vous puissiez aussi mutualiser vos efforts, au moins pour pouvoir avoir mieux une force de frappe aussi? Absolument, c'est ça qu'on est en train de faire. En tout cas, nous... Il vous arrive de dialoguer avec les autres associations? Absolument. Aujourd'hui, je vous dis, en tout cas, à Thiès, et on a fait aussi Kédougou. Aujourd'hui, on élargit. Kédougou a bénéficié de ces dons, de notre dernière action, qui date du mois de février. On avait amené un conteneur et c'est notre 8e conteneur depuis le Covid. Donc si on analyse tous ces conteneurs-là, on se retrouve avec un chiffre de 700 000 euros quand même que Caridad seul a contribué justement pendant le Covid jusqu'à aujourd'hui, et en mettant justement un centre de formation pour mieux former les jeunes, mieux les placer et aussi impliquer chez la jeunesse un engagement citoyen. Et bravo, je dis bravo à l'État du Sénégal aujourd'hui, j'ai vu il y a le samedi 1er, ils avaient lancé vraiment le Set-Setal. Moi, ça m'allait droit au cœur quand j'ai vu ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire à la jeunesse de s'engager. On est tous responsables, en tout cas, de tout ce qui s'est passé devant chez nous, dans notre quartier, dans notre région et dans notre pays. C'est quoi, en quelque sorte, la philosophie de Caridad? La philosophie Caridad, c'est d'être engagé, de pouvoir servir à son pays. De chacun, moi je le dis souvent, je trouve que c'est comme on construit une puzzle. Donc chacun a un bout. Et si chaque personne n'amène pas le bout qu'il a, le puzzle ne sera jamais justement fait. Donc il faut que chacun ramène justement son savoir, ramène ce qu'il peut faire pour que justement le Sénégal évolue aujourd'hui. Et je pense qu'on y est. On est arrivé au terme de cet entretien. Avez-vous un message à lancer à l'endroit des Sénégalais d'ici et de la diaspora? Eh bien, les Sénégalais d'ici, de dire qu'ils essayent d'accompagner le gouvernement en place, parce que gouverner, ce n'est pas facile, mais
d'opposer aussi non plus. Ce que je veux, c'est que je prie pour que les Sénégalais, justement, se retrouvent, comme on dit, c'est-à-dire de s'excuser parce qu'on a fait du mal au Sénégal. En tout cas, le pays, on lui a fait du mal pendant quelque temps. Et aujourd'hui, je demande juste à tous les Sénégalais de se serrer la main, d'avoir la même vision et accompagner justement le gouvernement en place pour mieux justement mener ses actions. Donc pour la diaspora, de ne pas arrêter parce qu'on sait que la diaspora, il contribue aussi beaucoup dans le développement du Sénégal. C'est que pour que l'État aussi mette des outils pour les faciliter parce que je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Parce qu'on laisse notre travail, on vit en Europe, mais nous, on met nos propres moyens pour justement les accompagner. Quand on voit des structures comme ça, je pense qu'ils ne demandent pas grand-chose, ils demandent juste d'être accompagnés pour qu'ils amènent leurs expertises en place. En tout cas, merci beaucoup, M. Ayoub Sow. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Caritat. Donc, ensemble pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur, que faudrait-il réellement? Un monde meilleur, c'est de s'aimer, de savoir qu'il faut préserver justement notre monde, parce que si ça ne va pas aujourd'hui en France, ça n'ira pas au Sénégal. Si ça ne va pas au Sénégal, ça n'ira pas au Mali. Donc je pense quand on parle du monde entier, parce que moi qui vous parle peut-être, j'ai un cousin qui est en Éthiopie, l'autre il est en Côte d'Ivoire, l'autre il est dans d'autres pays. Donc on vit, moi comme je dis, je suis un citoyen du monde. Donc quand on préserve le monde, on préserve justement tous les pays, toutes les cultures, toutes les villes. Voilà, pour moi le monde ira mieux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation. Et revenez quand vous voulez. Ça marche. Merci beaucoup à vous aussi, fidèles et chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent aussi à travers nos différentes plateformes digitales. Rendez-vous est pris très prochainement avec notre invité.